Donc je disais Diana Sebar, directrice exécutive 3IA Côte d'Azur, en représentation de Charles Bouveron, notre directeur qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc le 3IA Côte d'Azur, le pointeur ne fonctionne pas, donc je vous ferai peut-être un petit signe pour faire défiler les slides. Donc le 3IA Côte d'Azur est un institut, un des 4 instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle labellisés en 2019, donc dans le cadre du plan AI for Humanity annoncé par le président Macron en 2018. C'est un institut qui participe donc au réseau national des 4 3IA, qui est coordonné avec l'aide d'INRIA en sa qualité de coordinateur du volet recherche. Réseau qui, après une première phase de structuration de chacun des instituts qui ont dû trouver leur propre modèle, se coordonne assez efficacement depuis 2020 et met en place des actions communes comme des winter schools ou alors des journées autour de certaines thématiques liées à l'intelligence artificielle, comme la représentation des femmes dans l'IA, ou d'autres choses. Plus récemment, le réseau s'est également coordonné pour porter une réponse commune à l'appel à projet, à l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir, et donc pour proposer un projet commun d'école française de l'intelligence artificielle qui a vocation à développer et à massifier la formation en IA de façon à répondre aux enjeux que Bruno Sportis a présentés juste à l'instant. Donc voilà, ce ne sont que des exemples de ce que le réseau fait en commun. Et si vous voulez en savoir plus, un site web a été créé, dont vous voyez l'adresse s'afficher ici, et qui vous permettra d'avoir des données notamment chiffrées sur l'impact de ce réseau des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle. Alors concernant le 3IA Côte d'Azur, il a démarré en septembre 2019 sous la coordination d'Université Côte d'Azur. Il fédère les acteurs majeurs de l'intelligence artificielle, de l'enseignement supérieur et de la recherche du territoire de la Côte d'Azur, qui sont donc INRIA, le CNRS, Schema Business School, et puis une école d'ingénieurs qui est Eurecom, et également l'INSERM. Ces missions sont bien évidemment donc de supporter, de soutenir la recherche en intelligence artificielle de haut niveau, et puis de créer des ponts avec les entreprises, puisqu'on parlait tout à l'heure d'impact économique et de création de valeur, et c'est bien une des missions des instituts 3IA. Donc le 3IA Côte d'Azur s'attache à développer ces collaborations avec le monde industriel, et avec au niveau recherche une mission qui est donc de développer des outils d'IA et de l'expertise qui va être mise à disposition de l'ensemble de la communauté académique, mais aussi plus largement de l'ensemble de la communauté, qu'elle soit socio-économique ou même grand public. Donc l'Institut sur le territoire de la Côte d'Azur se positionne comme un institut fédératif qui va jouer un rôle de coordination auprès de l'ensemble des acteurs du territoire. Donc c'est vrai pour les partenaires académiques qui sont fondateurs de l'Institut. C'est vrai aussi pour les collectivités locales qui soutiennent l'Institut et qui vont qui vont contribuer à un certain nombre d'actions pour développer soit des manifestations ou en tout cas des initiatives en matière d'intelligence artificielle sur la Côte d'Azur. Et puis c'est vrai aussi, surtout, auprès des partenaires industriels, puisqu'on a pu constater depuis la labellisation de l'Institut un effet assez structurant sur les entreprises du territoire de la Côte d'Azur qui ont bien évidemment fortement soutenu l'Institut lors du dépôt de la candidature. C'était une des conditions, comme vous le savez. Donc on a plus de 60 entreprises de la Côte d'Azur qui se sont engagées auprès des porteurs du projet pour soutenir le projet. Et puis, encore plus que ça, ces entreprises
entreprises se sont constituées, organisées en clusters, de façon à pouvoir discuter avec l'Institut sur leurs besoins en intelligence artificielle et de façon à venir challenger l'Institut sur ces axes de développement. Donc on a aujourd'hui sur la Côte d'Azur le cluster IA qui fédère les petites et moyennes entreprises et également les startups qui s'intéressent à l'intelligence artificielle évidemment. Et puis le cluster eCare qui regroupe les grands groupes de la Côte d'Azur qui souhaitent également participer au développement de l'Institut. On a pu également constater sur ce même territoire de la Côte d'Azur une réelle dynamique qui a été créée suite à la labellisation du 3IA avec des collectivités locales telles que le département ou 06 ou la métropole Nice-Côte d'Azur qui ont participé à la création de nouveaux objets qui vont mener des initiatives en IA aux côtés de l'Institut. On a par exemple une maison de l'intelligence artificielle qui s'est créée à Sophia Antipolis et qui a pour mission de diffuser la culture scientifique autour de l'IA auprès du grand public et des scolaires notamment. Mais en réalité, c'est un objet qui est également très sollicité par les entreprises. Nous avons également un observatoire des impacts de l'intelligence artificielle qui a été créé avec le concours d'Université Côte d'Azur. Au niveau événementiel, c'est vrai également, puisque le département a créé un institut qui est l'Institut Europia, qui organise de nombreuses conférences autour de l'intelligence artificielle, et puis de l'événementiel grand public, comme très récemment le World AI Cannes Festival, qui est la première édition d'un festival grand public dédié à l'intelligence artificielle, qui s'est tenu en avril dernier à Cannes. Donc ce ne sont que des exemples, on pourrait en citer beaucoup, mais l'idée est simplement de témoigner de cette dynamique que l'on a pu observer sur le territoire de la Côte d'Azur depuis la labellisation 3IA. Donc pour mener ces actions, l'Institut a un budget de 50 millions d'euros qui est largement soutenu par les entreprises et puis par ses membres fondateurs. Pour dire juste quelques mots très rapides de l'organisation de l'Institut, ce qu'il faut retenir, c'est que le choix a été fait de ne pas créer un institut, une couche supplémentaire, on va dire, par rapport aux membres fondateurs, mais simplement d'avoir une structure fédérative qui va prendre des décisions en mode finalement assez agile, avec un comité de direction donc présidé par Charles Gouveron, qui prend les décisions, l'ensemble des décisions liées à la vie de l'Institut et à ses actions, après avoir consulté un steering committee dans lequel sont représentés les instituts, donc INRIA, CNRS, Eurecom, Schema et INSERM, et puis de façon plus élargie, l'ensemble des parties prenantes au niveau académique. Parallèlement à cela, nous avons également des comités externes qui participent à la construction de l'Institut et qui permettent de se coordonner avec l'écosystème, notamment un comité de coordination territoriale qui permet chaque mois de faire le point sur l'ensemble des initiatives IA du territoire et puis donc de se coordonner efficacement. Un conseil scientifique évidemment, un conseil industriel dans lequel sont représentés les clusters que je mentionnais tout à l'heure et qui permettent donc d'avoir ce dialogue régulier avec les entreprises de notre territoire. Et puis un comité d'orientation stratégique qui lui est composé d'experts internationaux, tous externes, qui une fois par an vient donner des avis et des recommandations sur la stratégie de l'Institut. Et ensuite, une fois que cette stratégie est définie, elle est mise en œuvre par des cellules que vous pouvez voir à droite sur le transparent, qui vont au niveau opérationnel déployer les actions et puis surtout les coordonner avec l'ensemble des membres de l'Institut. Est-ce que tu pourrais conclure, s'il te plaît? Oui, alors je veux très rapidement, peut-être juste ce transparent qui est important sur la partie recherche. On nous avait annoncé 10 minutes de présentation, je précise que... Non, c'est pas tout à fait. Je suis désolé si on vous a dit ça, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait compatible avec la durée des créneaux. Donc les présentations, c'est plutôt de l'ordre de 5 à 7 minutes en fait pour les instituts. Ou sinon, vous allez manger très très tard. Donc simplement, peut-être
un transparent important sur la recherche pour dire que l'Institut est organisé autour de 4 axes de recherche qui sont l'IA fondamentale, l'IA pour la médecine computationnelle, l'IA pour la biologie computationnelle et l'IA bio-inspirée, et l'IA pour les Smart Territories. Donc là, vous avez des chiffres qui sont importants. Vous avez également les 2 domaines d'application principaux de l'Institut qui sont la santé et les territoires intelligents. Alors, je ne m'attarde pas sur les chiffres. Retenez simplement que la labellisation du 3IA a permis, sur la Côte d'Azur, d'augmenter le nombre de publications d'environ 20% depuis 2020, ce qui est pour nous un indicateur assez intéressant de l'impact des actions qui ont pu être menées par l'Institut. Voilà, donc je ne vous parlerai pas d'innovation et je ne vous dirai pas que nous avons plus de 140 entreprises qui aujourd'hui discutent avec l'Institut. Je ne vous dirai pas que nous avons créé un pool d'ingénieurs pour faciliter le dialogue avec les entreprises. Je ne vous dirai pas non plus que nous soutenons la création de start-up, évidemment, au niveau de la maturation économique et technologique. Et puis, je ne vous dirai pas qu'on fait de la formation, que l'on développe des programmes nouveaux, que l'on amplifie les existants, avec pour résultat une attractivité assez importante sur les étudiants étrangers, et puis des perspectives de développement dans le cadre du projet FELIA dont on parlait tout à l'heure, et qui devrait être mise en œuvre à partir de la rentrée 2022. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc...